Hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre vidéo 374 du défi Oser être soi, nu et vulnérable. Toujours en direct de La Ciotat. Je vais me prendre un dernier petit bain avant de repartir dans la Drôme. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des attachements en fait. Je me rends compte comme tous ces changements là qui sont en train d'arriver là dans ma vie, avec cette perspective de déménager de la Drôme dans pas très longtemps, de quitter une région quelque part que j'adore, dans laquelle je me sens bien, qui m'a accueillie pendant plus de 13 ans. Je sens bien comme ça vient me chercher là au plus profond de mon être et que ça m'oblige à me libérer de tous ces attachements quelque part émotionnels par rapport à la région, par rapport aux gens qui sont là-bas, par rapport à la nature que j'adore aussi qui est là-bas, ces merveilleuses saisons qui se succèdent et qui sont juste magiques. Et en fait cette histoire de déménagement, d'avoir trouvé mon nouveau lieu, mon nouveau cocon de vie qui va pouvoir accueillir ce projet d'Oasis Graines de Joie, me confronte en fait à tout ça, me confronte à quelque part à ce vide, me confronte à ce saut dans l'inconnu, puisque voilà, c'est lâcher tout le connu, c'est lâcher tout le passé, tous les attachements pour m'ouvrir vraiment au nouveau en fait. Et je sens profondément au fond de moi que j'ai besoin de ce changement d'énergie, j'ai besoin de ce switch et je suis ravie que la vie me l'amène. Et ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est confortable. Il y a des jours où voilà, la joie est vraiment explosive, je sens que ça pétille dans toutes mes cellules, je me dis waouh, c'est génial d'habiter dans cette région dans quelques mois, de pouvoir y accueillir du monde, etc. Et il y a d'autres jours où waouh, je sens bien comme le passé me ramène dans une certaine forme de nostalgie par rapport à la Drôme, par rapport à tous les merveilleux moments que j'ai pu vivre dans cette région qui a été vraiment ma région, je dirais, de cœur, d'accueil aussi, après ces 14 ans passés à Paris où sont nés mes enfants. Et donc c'est aussi un petit cocon de vie où j'ai vu grandir mes enfants. Et en même temps où j'ai vécu plein de belles choses et où aussi j'ai vécu tous mes, on va dire entre guillemets, mes traumatismes et mon tsunami entre 2012 et 2015. Et finalement la vie, voilà, je suis heureuse parce que j'ai à plusieurs reprises cherché des maisons pour m'installer dans ce coin-là parce que c'est un coin qui me plaisait, j'adorais l'énergie, etc. Et je vois bien comme la vie n'a pas répondu quelque part à cet appel parce qu'il y avait quelque chose d'autre pour moi en préparation ailleurs. Et je m'en rends compte en fait, je me rends compte comme des fois, voilà, on peut regarder à un certain endroit et que finalement la vie et le cœur nous envoie à un autre endroit qui est certainement plus bénéfique quelque part pour notre croissance, pour notre déploiement, le déploiement de notre âme. Et voilà, et ça me demande de prendre du recul, ça me demande d'être sereine avec ce grand saut et de gérer toutes ces émotions qui arrivent, qui se succèdent. Et c'est assez rigolo, j'aime observer ce manège, ce tourbillon d'émotions à l'intérieur de moi et en même temps je sens bien que c'est voilà, malgré les émotions d'attachement ou qui peuvent me relier à la région de la Drôme et de Die, je sens bien que ma vie est ailleurs en fait, je sens bien que la vie m'appelle, la vie m'ouvre de nouvelles portes, m'envoie de nouvelles énergies pour construire quelque chose de nouveau en fait, sur une toute autre énergie, sur une toute autre vibration, parce que voilà, en quelques années, j'ai vraiment
ouais, profondément évolué. Et, et c'est vrai que mes relations évoluent avec. Les gens que je rencontre, les gens que je côtoie, etc., sont plus du tout les mêmes. Et je vois bien comme progressivement, j'ai laissé la vie, une part de ma vie sociale sur 10 qui est partie en fumée en fait. Parce que moi-même, j'ai changé et j'ai une vibration différente. Voilà, donc je remercie la vie pour ces nouveaux challenges. Et même si la peur est parfois au rendez-vous, hein, je sens bien que c'est une certaine forme d'excitation par rapport à l'inconnu, au nouveau, hein, par rapport à ce nouveau petit chez moi dans lequel je vais m'installer, ce nouveau projet hein, qui va grandir, qui va voir le jour. Et c'est que du bonheur en fait, ça, c'est que du bonheur. Coucou Véronique, Isabelle, Françoise, Jean, Monique. Je vous fais des gros bisous, Coralie. Et je pense qu'il y a pas mal de... J'en parle dans ce défi parce que je pense qu'avec les circonstances actuelles, l'énergie actuelle, ça demande à beaucoup de personnes je dirais de s'aligner avec ce qui est juste pour soi, et notamment en termes de lieu de vie, en termes de quelque part, moi, c'est où est-ce que j'ai envie de passer peut-être les 6, les 10, les 15 prochaines années, j'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal et j'ai pas envie, je dirais, de me projeter plus que ça. Ce qui est important pour moi, c'est de sentir que ça vibre aujourd'hui, que ça vibre pour aller dans cette nouvelle région, dans la vallée du Célé. Hein. Et je sens que c'est ça qui me fait vibrer, qui m'appelle. Et il n'y a plus que ça qui existe en fait. Et malgré la peur, malgré les attachements, en fait, je pense que ce grand saut vers l'inconnu, à nouveau, va me permettre de libérer tous ces attachements au passé qui peuvent encore être là, encore rester, hein, pour vraiment construire quelque chose de complètement nouveau. Hein. Et c'est comme... pour moi, ce grand saut, il a été du même ordre quand je suis passée de Paris à Die. Et là, passer de Die à la vallée du Célé, ça va être un grand saut qui va se faire sans mes enfants, cette fois-ci. Hein. Donc c'est pas pareil. Hein. Et en même temps, je sens que c'est comme un saut, c'est comme... je le comparerais presque à une expatriation, en fait. Quand on s'expatrie, qu'on va habiter à l'autre bout du monde, alors là, c'est pas l'autre bout du monde, parce que je reste en France, la culture est la même, etc. etc. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est marrant parce qu'il y a un endroit là à 200 mètres de là où je vais habiter qui s'appelle le bout du monde. Et il y a un peu de ça en fait, parce que ça me demande aussi de faire face au fait que, Die c'était déjà petit, il y avait 5000 habitants. Là, je vais me retrouver dans un petit village, Cabreret, où il y a moins de 300 habitants. Certes, c'est pas très loin de Cahors, mais c'est pas la porte à côté, donc je vais pas y aller tous les jours pour aller boire mon petit café ou aller au marché. Et c'est un nouveau pas, en fait, vers moi-même, c'est un nouveau pas vers le renouveau, la renaissance, vers la nature et la connexion avec cette nature, en fait. Et en même temps, au travers du projet d'Oasis, il y a aussi cette ouverture à l'accueil de l'autre, à l'accueil des personnes qui viendront se ressourcer dans l'Oasis Graines de Joie, ou les personnes qui passeront sur le chemin de Compostelle pour pouvoir partager des moments de convivialité, d'échange, de chant, de musique. Je sens que ça va être un lieu vraiment de partage, Je le sens vraiment profondément là, à l'intérieur de moi. Donc voilà, c'est une expatriation dans le Lot. Et c'est rigolo de sentir que ça me fait vraiment cette impression-là en fait. Hein. Et avec toute une vie à reconstruire, avec je dirais des nouveaux amis, un nouveau tissu social, des nouvelles habitudes,
Et j'aime en fait ce côté, pour moi c'est un côté aventure, c'est un côté renouveau, et c'est aussi ce que j'aime dans les voyages. C'est pour ça que j'aime beaucoup voyager. C'est vrai que ces 13 dernières années, j'avais voilà, ce camp de base, en fait, cette espèce de cocon qui était dit. Et voilà, je voyageais, j'allais vers l'extérieur et je revenais dans ce cocon. Et bien là, je largue les amarres et je lâche ce cocon pour en reconstruire un autre plus grand, plus ambitieux, avec plus d'accueil et plus proche encore de la nature. Donc c'est génial, c'est génial. Et voilà, et aujourd'hui, vous pouvez vous aussi être confronté à ces choix qui ne sont pas toujours faciles. Et en même temps, voilà, pour moi, le plus important, c'est suivre cet appel du cœur, l'appel de mon âme qui me dit oui, vas-y, 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 vas-y. Et il y a pas, c'est notre choice en fait, il n'y a même pas à tergiverser. C'est évident et je sens bien, et je suis allée voir, explorer ça dans mon corps, que ouais, si je reste à 10, je sens bien qu'il y a quelque chose qui est lourd dans mon corps, il y a quelque chose qui n'est pas en expansion, il y a quelque chose qui ne grandit pas, alors que cette perspective de changement, pour moi c'est l'ouverture, c'est l'énergie qui circule, c'est l'énergie qui jaillit, et il y a quelque chose qui grandit en moi. Voilà. Et je pense qu'on est de toute façon des êtres nés pour grandir. Et voilà, il faut savoir saisir les opportunités, les occasions. Et donc j'y vais, je saute dans l'inconnu, et peut-être que voilà, si vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il y a aussi cette envie qui est là au fond de vous. Alors laissez-vous bercer par la vie. Prenez le temps d'écouter, de faire silence à l'intérieur de vous pour vraiment entendre cette petite voix, entendre ce qui est important pour vous et entendre les opportunités aussi. Parce que voilà, tout ça, j'arrive là aujourd'hui et c'est allé très très vite puisque ça s'est décidé en une semaine, ce changement de vie quelque part. Donc c'est assez, il y a quelque chose d'assez magique. Et parce que je sens que j'étais vraiment à l'écoute en fait. Il y a quelque chose qui était prêt à l'intérieur de moi à entendre. Voilà. Donc ça c'est vraiment, pour moi c'est quelque chose de primordial. Et c'est certainement une invitation. Et voilà, moi je vois beaucoup de gens bouger en ce moment, faire ce grand saut dans l'inconnu. Et ça a quelque chose aussi de rassurant, de se dire ouais ben voilà, on a tous, c'est pour être plus alignés en fait, pour plus aligner avec soi et avec son cœur. Voilà. Donc yalla, c'est génial. Et ce qui ne m'empêchera pas de continuer à venir à La Ciotat, voir ma fille, mes parents, profiter de la mer, profiter de ces merveilleux endroits que j'adore. Et je vais aller me faire un petit plouf dans cette eau translucide, transparente. Voilà, elle est bien froide, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça toute la semaine. Je me suis baignée toute la semaine, tous les matins. Et c'est du bonheur. Alors c'est pas l'eau est pas glaciale comme dans Wim Hof, mais bon, elle est quand même bien fraîche. Et je sens que ça me fait du bien, que ça régénère mon être, mon esprit, mon énergie. Et donc je vais faire ce grand plouf. Je vous y invite. Vous êtes avec moi dans mon cœur. Et je vous dis à ce soir. Ce soir, je vais faire un rendez-vous du lundi sur la thématique de Compostelle. J'ai envie de partager ce qui m'anime. J'ai envie de vous partager cette aventure de Compostelle. Vraiment avec toutes mes tripes, que vous puissiez comprendre pourquoi aujourd'hui ce nouveau petit cocon il est à 200 mètres du chemin de Compostelle et qu'est-ce qui m'anime, pourquoi j'organise des immersions en nature sur le chemin de Compostelle. Voilà, pourquoi tout ça en fait. Et j'ai envie de vous faire passer cette passion, ce qui me fait vibrer. Et peut-être que vous me rejoindrez sur une immersion cet été ou à la rentrée, voilà, parce que je vais mettre progressivement ça en place, du coup, préférentiellement dans la vallée du Célé et sur la voie de Rocamadour, certainement, mais voilà, je suis contente, ça fait plein de projets, ça va être plus facile, surtout dans le contexte actuel. Voilà, on pourra faire des boucles à partir de mon nouveau lieu de vie, ça sera génial. Et
et on pourra continuer et je pourrais continuer à œuvrer, à transmettre, je dirais, grâce à ce nouveau projet. Voilà. Donc je vous embrasse bien bien fort, je vous dis à ce soir à 18h30 pour vous parler de Compostelle. Donc si ça vibre, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle dans Compostelle, venez me poser vos questions, venez échanger ce soir à 18h30 en live sur ma page Facebook. Et puis dernier petit point, vous avez peut-être vu passer ou je vous invite à aller voir le dernier post que je viens de faire. Voilà, j'ai décidé c'est un vrai changement d'énergie pour moi aujourd'hui. Et j'ai décidé d'arrêter voilà, mes formations en donation. Ça fait pratiquement un an, ça fait une dizaine de mois que je vous ai laissé la possibilité de rejoindre mes programmes grâce à des donations. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a quelque chose qui switch aussi dans mon énergie, où je sens que ce n'est plus juste comme ça a pu l'être au moment où j'ai lancé ça. Et voilà, et donc je vous laisse encore 3 jours, donc jusqu'à mercredi soir minuit, pour bénéficier encore de ces propositions de donation sur mes 4 formations. Il y a une fourchette de donation, vous pouvez y accéder, vous y aurez accès à vie. Et ensuite, à partir de jeudi, première heure, mes formations reprennent leur tarif normal. Parce que voilà, il y a quelque chose qui switch pour moi, enfin vous irez lire un petit peu le post dans lequel je parle de ça, en termes d'abondance et de me dire que finalement quand je propose ces formations en donation, certes il y a quelque chose de chouette parce que je permets à des personnes d'accéder à ces formations pour le prix qui est juste pour elles et pour une somme totalement modique, mais en même temps j'envoie dans l'univers cette vibration finalement du manque, de tu n'as pas assez d'argent, alors je te permets d'accéder à la formation à un prix tout à fait attractif. Et en fait pour moi ça devient antinomique avec le fait que l'argent est disponible, l'argent est là en abondance et j'ai profondément envie de me connecter, de me reconnecter à ça et de vous emmener là-dedans et de vous emmener dans cette nouvelle croyance que l'argent il est là et c'est juste une question de posture intérieure, de switch intérieur et d'énergie intérieure. Voilà, donc on reparlera de tout ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais voilà, vous avez encore 3 jours jusqu'à mercredi soir minuit pour entrer dans un de mes programmes avec une donation. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Moi, je vais faire mon plouf dans cette eau merveilleuse. Et je vous dis à demain et peut-être à ce soir. Ciao, ciao, au revoir.